Ahmed Elkanous, vous êtes l'auteur d'une proposition d'ordonnance adoptée récemment au Parlement bruxellois. Vous pouvez expliquer cette ordonnance? D'abord, je suis très heureux évidemment que cette ordonnance ait été adoptée. Il faut savoir que l'initiative a été tentée il y a à peu près 13 ans pour faire aboutir cette ordonnance, 13 ans pour mettre fin à une injustice qui visait les propriétaires qui, lorsque leurs locataires ne payaient pas leur consommation d'eau, étaient obligés de prendre en charge ce coût. Si ils le souhaitaient après, évidemment, ils devaient tenter via les voies judiciaires de recouvrer leur argent. Ce qui, dans un premier temps, mettait évidemment en difficulté le propriétaire, mais aussi alourdissait le travail de nos instances de juges de paix, ce qui, je pense, était inacceptable sur le plan du droit, sur le plan de l'égalité des citoyens. Et donc, je crois que cette ordonnance ramène un peu plus d'équité en la matière. Donc c'est clairement un avantage pour les propriétaires, mais aussi pour les locataires. Effectivement, un avantage pour les propriétaires, pour autant qu'ils respectent certaines conditions, c'est-à-dire installer des compteurs individuels, informer Hydrobru que leur locataire a quitté, qu'ils ont un nouveau locataire. Donc il y a toute une série de petites mesures à respecter évidemment, mais qui juridiquement vont rassurer les propriétaires. Mais deuxièmement, c'est aussi mettre fin à une injustice qui touchait les locataires. Parce qu'il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, près de 70% des locataires voyaient leur consommation d'eau calculée sur base d'un calcul linéaire. De quoi il s'agit? C'était souvent un seul compteur qu'on retrouvait à la maison et les consommations d'eau étaient évaluées, étaient calculées sur base des compteurs de passage. Et donc, les locataires ne bénéficiaient pas de cette tarification solidaire qui, je le rappelle, est un avantage très intéressant pour les familles, plus particulièrement pour les personnes qui ne consomment finalement pas des grandes quantités d'eau, parce que les premiers mètres cubes sont à des prix relativement démocratiques. En étant, locataire dans un immeuble avec un seul compteur de passage, ils ne pouvaient pas bénéficier de cette facturation solidaire, ce qui est un vrai problème. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut mettre en place certains incitants pour les propriétaires pour que ce soit plus facile pour eux d'acheter, d'installer des compteurs d'eau? Mais je crois qu'effectivement, vu le coût important de l'installation des compteurs individuels, il serait intéressant, et je crois que ce sera évidemment une proposition importante que nous comptons défendre pour la prochaine législature, c'est de pouvoir mettre en place des incitants qui vont aider l'ensemble des propriétaires, parce que beaucoup de gens s'imaginent que les propriétaires, ce sont des riches rentiers qui possèdent un certain nombre de biens immobiliers qui mettent en location. Non, la grande majorité des propriétaires sont soit des petits propriétaires ayant eu un héritage, soit ont fait des économies et investissent dans un petit bien pour pouvoir avoir un complément à leur pension lorsqu'ils vont vivre leurs vieux jours, etc. Et donc ces gens-là, on doit les protéger. On doit les protéger en d'abord mettant en œuvre cette ordonnance qui va les sécuriser par rapport aux locataires, mais en plus en les aidant avec des incitants pour pouvoir installer des compteurs individuels. Ce n'est que dans ces conditions-là qu'on peut retrouver finalement plus d'équité entre citoyens. Merci Ahmed Elkanous.